Harold Duvar, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes le vice-président délégué à l'économie, au tourisme et à l'Europe de la région Centre-Val de Loire. Alors qu'est-ce qui rend votre région particulièrement attractive pour les entreprises ? Alors cette année, nous avons battu des records absolus d'investissement industriel et notamment aussi d'investissement étranger. Et à chaque fois, ce qui revient dans les contacts avec les entrepreneurs, c'est toujours la proximité de Paris, avec un réseau autoroutier et ferroviaire qui est extrêmement bien positionné, extrêmement dense. C'est d'avoir aussi une main-d'œuvre qui est encore là. C'est une région de tradition industrielle. Et donc là où il y a de la main-d'œuvre industrielle, là où il y a eu une tradition industrielle, il y a toujours la possibilité de rebondir, de se reconvertir, y compris quand il y a eu parfois des restructurations lourdes par le passé. Et donc à tout âge. Et donc à tout âge. C'est vraiment l'expérience telle qu'on la voit. Il n'y a aucun secteur ni aucun territoire industriel condamné à l'avance. On voit aujourd'hui renaître des territoires industriels extrêmement dynamiques dans des bassins d'emploi qu'on croyait isolés et un peu en train de péricliter. Quelles sont les clés de cette relance économique justement ? Alors la clé, je crois que c'est d'abord, pour une région comme la nôtre, c'est la réactivité. C'est-à-dire que, sachant qu'on a déjà des atouts sur le positionnement, la main-d'œuvre, ensuite, la clé pour décider un investisseur à venir chez nous, c'est la capacité qu'on a à lui donner très rapidement une réponse très claire. Par exemple, sur le terrain, c'est combien, quand. Et ça demande donc de la réactivité et aussi une bonne coordination avec tous les acteurs locaux, économiques, mais aussi publics. Et ça, on en est assez fiers. C'est un peu la marque de fabrique. On est une petite région, donc tout le monde se connaît et on a vraiment à cœur de travailler avec tous les territoires. Ah oui, donc il y a une importante création de liens, de proximité et un réseau important. Alors c'est la clé de tout. Moi, dans mon téléphone, je dois avoir le 06 de la totalité des responsables de filière, de la totalité des présidents d'intercommunalité. Et quand on se téléphone, on décroche, on se parle et l'affaire est réglée très vite. Un chef d'entreprise qui souhaiterait s'installer dans votre région, il prend contact avec la région, il peut créer directement là aussi du lien, avoir une facilité d'accueil ? Absolument. Alors en général, quelle que soit la personne avec laquelle il prend contact, très rapidement ça revient vers nous, parce que tout le monde se parle et c'est à ce moment-là qu'on met tout le monde autour de la table pour apporter les bonnes réponses. Ça peut être un sujet de financement, un sujet de foncier, de bâtiment, ça peut être un sujet de recrutement. Et là, on a besoin d'avoir très vite de la visibilité. C'est ça que demande en général l'entrepreneur, beaucoup plus que des subventions. On a sur certains projets aujourd'hui de très grosses subventions qui sont mises sur la table par certaines régions, certains territoires. Nous, à chaque fois, on fait la différence, pas sur la subvention, puisque ce n'est pas notre priorité, mais vraiment sur la rapidité de la réponse. C'est votre écosystème, finalement, qui s'y prête Je vais vous donner un exemple. On a eu récemment une start-up de l'hydrogène qui s'est installée chez nous. D'accord. On lui proposait 22 millions dans la région d'à côté. Chez nous, zéro. Elle est venue chez nous parce qu'il y avait le TGV à 45 minutes de Saclay, le terrain qui allait bien et qu'elle a eu la réponse dans la journée. Fabuleux. Le thème de cette édition du BIC 2023, c'est la fierté. Alors, pourquoi vous-même êtes-vous fier de votre région, même si là, on commence un peu à le percevoir ? Alors, moi, je suis un homme politique, donc je n'ai pas le droit d'être fier, sinon je vais avoir des critiques, mais j'ai l'obligation d'être modeste. En revanche, je suis assez content quand même de voir et très rassuré, de voir le dynamisme de notre tissu industriel, de nos entrepreneurs. Ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années qu'on nous dit attention, le soufflet va retomber, la crise économique approche. En réalité, la crise, elle frappe fort certains secteurs, mais les entrepreneurs, ils sont sur un cycle de développement. Moi, depuis que je suis élu régional en charge de l'économie, je n'ai jamais vu autant de projets de développement industriel, jamais vu autant d'entrepreneurs qui sont déterminés à surmonter la conjoncture, à affronter les difficultés pour continuer d'aller de l'avant. Et ça, c'est absolument décisif. La bataille pour le dynamisme économique du pays, pour la puissance économique du pays, elle se joue dans la tête des entrepreneurs. Et là-dessus, le moral de nos chefs d'entreprise, il est absolument capital. Et c'est ce qui vous motive chaque jour de pouvoir apporter ça au sein de votre région. C'est ce qui nous porte parce que nous, autorités publiques, nous ne sommes pas, c'est pas nous qui décidons par nos arrêtés, nos décisions des projets économiques. Nous les accompagnons. Donc les projets naissent de la volonté des entrepreneurs d'avancer, des réseaux, de la densité de leur vision et de leur stratégie. Et c'est ça qui nous porte et qui fait que chaque jour, on est sollicité, les initiatives qu'on prend réussissent et on continue d'avancer. Merci beaucoup. Merci à vous.